Dans la joyeuse écurie enchantée, la vie était un festival de couleurs. Il y avait des poneys de toutes les teintes imaginables. Un noir profond comme une nuit sans étoiles, un blanc pur comme la neige fraîchement tombée, un marron chocolat aussi riche que la terre après la pluie, et un roux flamboyant comme les feuilles d'automne. Chaque poney portait sa couleur avec fierté, galopant joyeusement dans les prés verdoyants sous le soleil doré. L'écurie était leur maison, un havre de paix, où les rires et les hennissements se mêlaient au doux parfum du foin. Parmi tous ces magnifiques poneys, l'un d'eux se distinguait par sa popularité. Il s'appelait Caramel. Comme son nom l'indiquait, il arborait une robe d'un seul et même ton, un superbe brun clair et chaud, qui brillait comme du miel au soleil. Caramel était très fier de sa couleur uniforme. Il la considérait comme la marque d'un poney parfait, élégant et classique. Il trottait avec une allure distinguée, la tête haute, persuadé que sa simplicité était la plus grande des beautés. Les autres poneys l'admiraient de beaucoup, et cherchèrent souvent son approbation. Pour Caramel, être d'une seule couleur était la norme, la seule et unique façon d'être un vrai poney. Puis, un matin, alors que la rosée scintillait encore sur l'herbe, une nouvelle venue fit son entrée dans l'écurie. Son nom était Bella. Et Bella, eh bien, Bella n'était pas du tout comme les autres. Elle n'était pas d'une seule couleur, ni même de deux. Sa robe était une véritable explosion de joie, une mosaïque vivante. Elle avait des taches de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Imaginez un peu, une tache rouge vif sur l'épaule, une autre bleu saphir sur la croupe, des éclaboussures de jaune soleil, de vert émeraude et de violet lavande qui dansaient sur son pelage. Bella était une œuvre d'art ambulante, unique et absolument spectaculaire. Caramel, en la voyant, fronça les naseaux. Lui, le puriste, ne comprenait pas cette apparence. Il s'approcha d'elle avec un air supérieur et, devant plusieurs autres poneys, il lança d'une voix moqueuse « Regardez-moi ça, tes couleurs sont un vrai désordre, on dirait que tu es tombé dans un pot de peinture. Un vrai poney, un poney élégant, doit être uniforme, pas bariolé comme un clown. » Les autres poneys, influencés par Caramel, ricanèrent doucement, laissant Bella toute seule au milieu de la cour. Le cœur de Bella se serra. Les mots de Caramel étaient comme de petites pierres pointues. Elle qui aimait tant ces couleurs se sentit soudainement honteuse et différente. Le cœur lourd, Bella baissa la tête et s'éloigna du groupe. Les rires étouffés la suivaient tandis qu'elle cherchait un coin tranquille pour être seule. Elle se dirigea vers le grand champ de fleurs sauvages, à l'écart de l'écurie. Là, au moins, ses couleurs se fondaient parmi les coquelicots, les bleuets et les boutons d'or. Elle essayait de jouer, de galoper comme si de rien n'était. Mais la tristesse pesait sur ses épaules. Elle se demandait pourquoi sa particularité, ce qui la rendait si spéciale, était perçue comme un défaut par les autres. Le soleil commençait à se cacher derrière les collines, et le ciel prenait des teintes orangées, mais Bella ne le remarquait même pas. Soudain, sans crier gare, le temps changea brutalement. Le ciel bleu se voila d'un gris menaçant. Des nuages noirs et lourds, comme de l'encre, s'amoncelèrent à une vitesse effrayante. Un coup de tonnerre puissant résonna dans toute la vallée, faisant trembler le sol. Un orage d'une violence inouïe éclata. La pluie se mit à tomber en trombes, et des éclairs zébrèrent le ciel devenu presque noir. Pris de panique, tous les poneys, y compris Caramel, se précipitèrent à l'intérieur de l'écurie pour se mettre à l'abri. Ils se blottirent les uns contre les autres, effrayés par la fureur des éléments. À l'intérieur de l'écurie, l'obscurité était totale. Le ciel noir avait plongé l'abri dans une pénombre si profonde qu'on ne voyait plus rien du tout. Caramel, qui avait toujours été si sûr de lui, était maintenant terrifié. Il ne voyait plus ses pattes, ni ses amis. Il entendait seulement les hennissements de peur des autres poneys et le bruit assourdissant de la pluie sur le toit. L'angoisse montait. Dans ce noir complet, sa belle couleur uniforme ne lui servait à rien. Il était perdu, aveugle et vulnérable, comme tous les autres. La panique commençait à gagner tout le groupe. C'est à ce moment précis que Bella, bravant la tempête, sentit que ses amis avaient eu besoin d'aide. Elle aussi avait peur, mais elle ne pouvait pas les laisser comme ça. Elle quitta son champ de fleurs et courut de toutes ses forces vers l'écurie. Lorsqu'elle franchit la porte, quelque chose de magique se produisit. Dans l'obscurité totale, ses taches multicolores se mirent à briller. Sa tache jaune illuminait comme une lanterne, la bleue scintillait comme une étoile, la rouge rayonnait d'une lueur chaude et rassurante. Ces couleurs, autrefois moquées, éclairaient maintenant toute la pièce d'une lumière douce et multicolore. Grâce à la lumière magique de Bella, les poneys purent enfin se voir.
La panique cessa immédiatement, remplacée par un sentiment de soulagement et d'émerveillement. Bella trotta calmement entre eux, sa lueur apaisante chassant la peur de leur cœur. Elle aida les plus petits à retrouver leur mère, et sa simple présence suffisait à calmer les esprits. Les poneys la regardaient avec une admiration nouvelle. Ses couleurs n'étaient maintes plus un désordre, mais une source de réconfort et de sécurité. Elle était leur phare dans la tempête, leur arc-en-ciel dans la nuit. Caramel, debout dans un coin, observait la scène, complètement bouleversé. Il regardait Bella, cette petite ponette qu'il avait si méchamment jugée, illuminer leur monde et sauver la situation. La honte l'envahit. Il comprit à quel point il avait été cruel et stupide. S'approchant humblement de Bella, il baissa la tête et dit d'une voix sincère, remplie de regret. « Pardonne-moi, Bella, je me suis trompé. Tes couleurs ne sont pas un désordre, bien au contraire. Elles sont une lumière magnifique qui nous a tous sauvés. » Ce jour-là, Caramel a appris une leçon très importante. Il a compris que toutes les couleurs sont belles et qu'il n'y a pas une seule bonne façon d'être. La différence, qu'il voyait comme un défaut, est en réalité une force incroyable. L'orage passa, le soleil revint, mais quelque chose avait changé pour toujours dans la joyeuse écurie. Caramel et Bella devinrent les meilleurs amis du monde. Le monde est bien plus beau et bien plus fort quand chacun a la chance de briller à sa manière, avec ses propres couleurs. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a illuminé votre journée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures colorées, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.